Très heureuse de vous retrouver ce vendredi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte à la sortie du bureau de liaison et de négociation sur le Brexit. Michel Barnier vient d'essuyer une fin de non-recevoir de la partie britannique. Pas question pour Londres de revenir sur sa volonté de ne pas respecter certains engagements du traité de Brexit, notamment en ce qui concerne la frontière avec l'Irlande du Nord. Le temps du négociateur européen est tendu. La confiance est et restera la clé. La confiance pourtant en a pris un sérieux coup avec la volte-face britannique qui a entraîné un communiqué de l'Union européenne dans lequel elle menace de mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes et de moyens légaux pour répondre aux violations du texte. Le vice-président de la Commission européenne est à Londres lui aussi pour tenter de ramener la raison au gouvernement de Boris Johnson qui semble très sûr de lui. Argument du gouvernement britannique, je cite, « Le Parlement de Westminster est souverain et peut passer outre des traités internationaux. Le test de loi qui revient sur l'accord de Brexit sera devant les députés dès lundi. » La France va prendre ce qu'elle appelle des décisions difficiles pour tenter d'enrayer l'épidémie de Covid-19. Près de 10 000 cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures selon les données rendues publiques hier soir. Le président du conseil scientifique a qualifié la progression du Covid-19 en France de préoccupante et le président Macron a déclaré qu'il prendrait de nouvelles mesures nécessaires. Le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre moyen de contamination que peut engendrer une personne infectée, diverge selon les régions. L'objectif des épidémiologistes serait de le ramener en dessous d'1. Le taux de reproduction de base en France a été estimé à 3 au début de l'épidémie. Autrement dit, un Français porteur du nouveau coronavirus contamine en moyenne entre 2 et 4 personnes. Les 10 000 cas positifs d'hier constituent un record depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle dans le pays. Pour l'expliquer, plusieurs facteurs, notamment le retour à l'école. Au cours des dernières semaines, la contagion a grimpé partout en Europe. En France, on compte 130 cas positifs sur 100 000 personnes, soit l'un des ratios les plus élevés d'Europe derrière l'Espagne. Le système de santé français pourrait se retrouver de nouveau sous pression. C'est pourquoi le gouvernement veut tout faire pour ralentir la circulation du virus. Parmi les mesures supplémentaires envisagées lors du Conseil de défense de ce vendredi, il y a la possibilité de restreindre les groupements, y compris les réunions familiales, à l'instar du Royaume-Uni et la Belgique qui ont mis en place des bulles sociales. Tout comme ce ferry mis à disposition par la Grèce dans le port de Sigri depuis hier sur l'île de Lesbos, des navires financés par l'Union européenne vont arriver pour héberger les demandeurs d'asile vulnérables du camp de Moria. 3 jours après les incendies dévastateurs du centre d'accueil et d'enregistrement des réfugiés, le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Kinas, s'est rendu sur l'île pour faire le point sur la situation avec des ONG et les autorités grecques. Et c'est ce qu'il a promis. Je cite, « Notre première priorité doit être immédiate et collective. D'abord fournir un abri à ceux qui en ont besoin et ensuite rétablir dès que possible l'ordre public dans l'île. » Conjointement avec le président français, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé un plan d'accueil des mineurs non accompagnés. Parmi les 12 700 réfugiés du camp de Moria, 4 000 enfants ont été comptabilisés. J'ai demandé au Premier ministre grec comment nous pouvions aider et sa demande était que nous prenions en particulier les mineurs qui ont déjà été amenés en Grèce continentale. Nous avons pris contact avec la France, l'Allemagne et la France y participeront. J'espère que d'autres pays membres de l'Union européenne le feront également. Des milliers de demandeurs d'asile sur l'île grecque de Lesbos ont passé leur 3e nuit dehors sur les bords des routes. Les parkings des distributions alimentaires ont un peu apaisé la situation. Mais que va-t-il se passer pour eux? Les autorités locales veulent faire obstacle au gouvernement pour éviter la reconstruction du camp de Moria. L'état d'urgence a été instauré pour 4 mois à Lesbos.
L'économie européenne tourne toujours au ralenti et l'issue de la crise semble encore lointaine. Plus inquiétant encore, les cas de contamination progressent. La crainte est de voir un nouveau confinement se mettre en place, ce qui menacerait plus profondément l'activité. Dans ce contexte, le vice-président de la Commission européenne se veut optimiste. Valdis Dombrovskis espère ne pas voir le retour des sévères mesures de restriction. Il explique, je cite, « Nous gérons tout d'abord cette pandémie et nous écoutons les conseils des épidémiologistes. C'est ainsi que les États membres ont agi au printemps dernier et c'est ce qu'ils font actuellement. Pour le moment, il n'y a pas eu de rapport suggérant la mise en place d'un confinement. La Commission européenne assure que sa réponse économique commence à porter ses fruits. Le commissaire européen en charge de l'économie insiste sur le fait que l'institution observe des conséquences sur le marché du travail et sur le chômage. Le nombre de personnes en activité diminue, mais rien de comparable à ce qui se passe aux États-Unis. De nombreux observateurs s'interrogent sur la forme de la courbe de croissance pour caractériser cette crise. Ces mêmes voix alertent le point que la récession pourrait à terme renforcer les plus riches et exclure davantage les plus précaires. Toutefois, le président du Conseil européen, Charles Michel, assure que le but du fonds de relance est d'éviter un tel scénario entre les États membres. L'Union européenne dispose d'une stratégie pour amortir la crise, pour soutenir la reprise et pour aider les citoyens à reprendre le travail. Mais les incertitudes sont toujours nombreuses. La question est de savoir si ce plan sera suffisant. Et pour clôturer cette édition, le feu fait toujours rage sur la côte ouest des États-Unis. La mort d'au moins 8 personnes a été confirmée au cours des dernières 24 heures en Californie, dans l'Oregon et à Washington, mais les autorités affirment que certaines zones sont encore impossibles à atteindre et craignent que le bilan humain des incendies ne grimpe encore dans les prochains jours. Des millions de personnes ont été évacuées. Les habitants de la petite ville de Phoenix dans l'Oregon sont toujours stupéfaits par des dévastations qu'a causé l'un des nombreux incendies qui ravagent cet état. Un camping de mobile home, des maisons et des commerces ont été carbonisés. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.